Soyez les bienvenus, bien-aimés, dans cette émission Réflexion. Très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais simplement vous entretenir sur un mot qui m'est venu ce matin à mon réveil. L'amour de Dieu est un feu. Et tout comme un feu, on l'entretient. On l'entretient par la parole, on l'entretient par la prière. On l'entretient dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, et le psaume 97, verset 3 nous dit « Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires ». Je peux remarquer par le vécu que l'amour de Dieu est vraiment un feu qui embrase vraiment l'adversité et qui vient transformer les cœurs, qui vient transformer les vies, qui vient changer dans bien des personnes la vision des choses. Il faut être patient parce que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout. C'est un véritable exercice de foi. Et ce n'est pas pour rien que la parole nous dit que la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Oui. Parce que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Or, nous devons comprendre que notre Dieu ne reste pas en silence. Devant lui est un feu qui embrase, mais aussi un feu qui dévore. Et si c'est un feu qui dévore, c'est aussi un feu qui embrase le cœur de ses fidèles, et il les appelle à se rassembler. À se rassembler où? À se rassembler dans son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, corps glorifié. Car n'oublions pas, nous sommes appelés à nous rassembler en Jésus-Christ, glorifié, qui est sur le trône. Il n'est plus sur la terre. Or, se rassembler en Jésus-Christ, c'est rassembler dans la nature de Christ glorifié et être consumé comme un sacrifice vivant. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul exhorte dans Romains 12.1 à nous offrir esprit, âme et corps sur l'autel, afin que nous puissions vraiment vivre un culte logique, un culte raisonnable, être transformés par le feu de l'amour de Dieu révélé dans l'œuvre de son Fils, afin que nous soyons à notre tour transformés, voire métamorphosés, esprit, âme et corps. Nous avons eu la grâce, j'ai eu la grâce personnellement, de commencer de vivre ce feu, et vraiment c'est ce que je recherche de plus au monde. Et quand je recherche cet amour de Dieu, que je recherche à communier avec cet amour, à vivre cet amour, j'aime en parler. Et quand j'en parle, c'est vraiment quelque chose qui vient embraser mon cœur. Et immanquablement, cet amour, c'est lui qui m'élève au-dessus de toutes les circonstances et voire même au-dessus de tout ce que nous pouvons entendre dans ce monde. Vraiment, c'est une mise à part. C'est une mise à part. De telle sorte que je ne me sens pas envahi par l'expression de ce monde. Et pour être plus explicite, je ne me sens pas envahi, bien qu'étant entouré, comme vous, mais je ne me sens pas envahi par tous les propos malveillants qui peuvent se dire ça et là envers telle et telle personne, envers telle et telle situation. Non, l'amour de Dieu, quand on en parle,
et qu'on l'entretient par sa parole, alors il nous élève au-dessus de cela. Et je réalise que bon nombre de croyants subissent de plein fouet l'adversité qu'ils traversent, parce que nous traversons, vous et moi, et comme tout le monde, on traverse l'adversité qui marche à contre-courant de la pensée de Dieu. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais il est une chose, et c'est dans Malachie 4, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Le jour vient ardent comme une fournaise, les hautains et les méchants, c'est-à-dire ceux qui marchent à contre-courant de la pensée de Dieu, seront comme du chaume. Ils seront embrasés et il ne leur restera ni racine ni rameau. Je ne sais pas si vous réalisez cette parole, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien pour eux. Mais par contre, ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui ont fait alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ glorifié, le soleil de la justice se lèvera, n'est-ce pas? Vous lisez ça dans Malachie, et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Alléluia. Alors, quand je parle que Dieu est comme un feu, Dieu est amour, mais comme un feu. Vous savez, quand on est embrasé par l'amour pour une chose, pour une personne, eh bien, c'est quelque chose qui nous dévore, qui nous consume au plus profond de nous-mêmes. Et on ne s'en détache pas, on ne s'en éloigne pas. Alors, il y a l'amour véritable, mais il y a le mauvais amour. Vous avez des personnes qui aiment des choses, qui aiment faire des choses, qui aiment vivre des choses, mais cet amour est un amour qui, en fin de compte, détruit. C'est un amour qui plonge le cœur dans les ténèbres. C'est un amour qui n'est jamais assouvi. Alors que l'amour de Dieu, c'est un amour qui vise à édifier, qui vise à transformer les vies, à transformer les cœurs, qui vise à donner une perspective de l'avenir, qui vise à donner une bonne perspective, mais qui vise également à construire, qui vise à édifier, et qui vise à faire du bien, qui vise à bénir, et qui vise à faire de celui chez qui habite l'amour, qui vise à être en bénédiction pour les autres. Donc, comme il est dit dans Jérémie 23, verset 29, sa parole est comme un feu. Je ne vous cache pas que par ces émissions, le plaisir que Dieu me procure, ou peut-être plus explicitement, le plaisir qu'il prend dans cet ouvrage, eh bien c'est véritablement un feu d'amour qui me consume. Et c'est pour moi le salaire de la foi que le Seigneur me donne, ce plaisir. Ce plaisir de faire cela avec amour, ce plaisir de le faire dans l'amour, et ce plaisir d'être assuré que ce qui est partagé dans ces capsules, comme elles sont nommées, eh bien, je suis assuré que c'est une bénédiction pour ceux qui les écoutent et ceux qui les reçoivent de la part du Seigneur, car recevez-les de la part du Seigneur. Alors c'est des choses simples, mais des choses qui vous invitent à vivre, car vous ne retiendrez de l'amour de Dieu que ce que vous apprenez à vivre. Je ne retiens
au-delà de tout ce que je peux entendre, d'excellentes choses. Mais ce que je retiens dans mon cœur, et ce qui s'imprime dans mon cœur, ce n'est pas la lettre, mais c'est simplement le vécu. Or, ce vécu s'entretient. L'amour, quand il est dit, n'aimez pas en parole, mais en action. N'aimez pas avec la langue, mais en action. L'amour est une action. Et c'est déjà une action que l'on entretient dans notre cœur. Parce que parler la parole, sa parole est comme un feu. Et donc, il faut entretenir ce feu. L'amour s'entretient, c'est pourquoi les réunions de prière ont, bien entendu, aussi cet aspect important de venir entretenir le feu, tant personnel, mais aussi dans un groupe, lorsqu'on se réunit. C'est pourquoi, quand Jésus dit que là, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. C'est un feu qui est au milieu de nous, son feu, le feu de Dieu. Et quand le feu de Dieu est là, il n'y a pas de place pour les feux étrangers. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, soyez visités du feu de l'amour de Dieu. Excellente journée. Et puis, si vous allez rendre votre culte excellent culte, nous aussi, nous allons nous préparer pour vivre notre culte. À bientôt, chers amis. Je vous embrasse et vraiment, soyez bénis. Au revoir.